Votre association a maintenant plus de 2 ans d'existence. Comment analysez-vous les avantages, mais aussi les obstacles auxquels fait face la diaspora africaine pour améliorer le dialogue, la coopération Nord-Sud et devenir un véritable moteur de co-développement? Alors là-dessus, je vais d'abord commencer par ce qui bloque et pour finir sur l'espoir, ce qu'on va faire. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est le fait que toujours je parle de ce souci de pouvoir se structurer, s'organiser. Il y a beaucoup d'initiatives sur le continent africain. Quand je regarde même la presse, depuis l'année dernière, pratiquement il ne se passe pas un mois en France, que ce soit dans une grande école, que ce soit dans les grandes entreprises, qu'il n'y ait pas des séminaires sur l'Afrique au terrain d'opportunité, l'Afrique, le nouvel Eldorado, même le Harvard Business Review en parle. Donc je veux dire, à partir de ce moment-là, si beaucoup de personnes qui ne sont pas originaires d'Afrique se préoccupent du potentiel du continent africain, alors les enfants du pays, que font-ils? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives, on essaie de se rassembler, parfois ça ne prend pas, pourquoi? Parce qu'il y a la jalousie, parce que pourquoi lui, pourquoi pas moi? Je pense qu'il faut dépasser tout ça. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où il faut se rassembler. Je vais prendre un exemple footballistique, vous m'excuserez. Il n'y a pas très longtemps, on a décerné le ballon d'or à Lionel Messi, alors que tout le monde s'attendait à ce que ça Sadio Mané. Et quand on fait une analyse, on regarde sur les 54 pays, il n'y a que 11 journalistes africains qui ont voté pour Sadio Mané, alors que l'Amérique du Sud, ils ont tous voté pour Messi. Je ne dis pas que voilà, il faut, mais à un moment donné, si on veut que les choses changent, il faut aussi que les états d'esprit changent. Donc, à un moment donné, on ne peut pas toujours reprocher aux autres pourquoi ça ne marche pas. Donc, ça commence déjà par nous-mêmes. Donc, il faut qu'on se soude, il faut qu'on mette de côté notre jalousie, le fait qu'on considère que pourquoi lui, pourquoi pas un autre. Eh ben, je pense que ce qui est important, c'est de réaliser là où on est bon et là où on n'est pas bon. Et il faut savoir après trouver des complémentarités. Et moi, c'est ce à quoi j'aspire. C'est pour ça que pour dépasser tout ça, nous avons commencé depuis le mois d'avril des after-work sur Paris qui se passent donc 28 rue Commartin dans un restaurant qui s'appelle Paris Madère, donc tous les lundis, tous les 15 jours de 19h30 à 21h30 où nous réunissons une compétence distinctive de la diaspora que nous mettons à l'honneur, qui a 25 minutes pour présenter ce qu'elle est venue nous apporter. Il y a un temps de questions-réponses et puis après il y a un temps de réseautage entre les personnes pour développer quoi en fait? Uniquement la confiance, pour développer les relations. Et à fur et à mesure que les gens se rencontrent et s'apprécient, on peut commencer à parler business et pas l'inverse. Parce que trop souvent, aujourd'hui, on veut nous rapprocher pour parler business, mais on ne connaît pas les gens. Donc il faut, au travers de soirées comme nous organisons, par exemple, qui sont après le travail, où on a un temps récréatif, festif, mais en même temps avec du contenu, non pas juste pour venir boire une bière, mais pour pouvoir en fait tisser des relations qui vont nous permettre de travailler la confiance et peut-être dépasser un peu les blocages que